À la une de cette édition, question de coopération entre le Cameroun et la Suisse qui parle des relations entre les deux parlements. C'était au menu de la rencontre qu'ont eu lieu ce jour Marcel Nyat-Difendi, qui est le président du Sénat du Cameroun, et le diplomate de la communauté helvétique au Cameroun, son Excellence Claude Altermat. Yaoundé, capitale de la céréale, on parle également du riz depuis ce matin et c'est dans le cadre du 3e congrès panafricain du riz dont les travaux courent depuis ce matin dans la capitale politique du pays. Ils sont au total 600 experts venus de 60 pays à travers le monde. Ils ont jusqu'au 25 octobre 2013 pour apprécier les avancées de la science et de la technologie rizicole sur le territoire national. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Merci de rester sur Camus 24. Nous sommes le lundi 21 octobre 2013 et voici la première livraison de la semaine. Et on l'a dit en titre, le Cameroun et la Suisse et les bons points de la coopération parlementaire. C'est ce qu'il faut d'ailleurs retenir de la visite de courtoisie et de travail du diplomate de la communauté helvétique, son Excellence Claude Altermat, et au président Marcel Nyat-Difendi. Il est le président du Sénat camerounais. C'était ce 21 octobre 2013 sur les hauteurs du mont Komniada. Entendez le palais des congrès de Yaoundé. Entre autres sujets, aborder la venue le 18 novembre 2013 prochain du président de la Haute Chambre parlementaire de Suisse, Monseigneur Lombardi, mais également le partage d'expérience entre les deux institutions. Retour sur cette entrevue, Marcel Vondo, Sadou Mamoudou. Échange d'expériences interparlementaires, mais surtout préparation du terrain au président du Sénat de la communauté helvétique Lombardie. Ainsi se résume cette visite de courtoisie et de travail de son Excellence Claude Altermat, ambassadeur de Suisse, au président du Sénat camerounais Marcel Nyat-Difendi en ce 21 octobre 2013. Une visite qui laisse percevoir en filigrane l'excellente coopération camerouno-suisse. Il faut dire que cette visite de travail s'inscrit dans la logique étatique bâtir un Cameroun démocratiquement fort, mais surtout respecté sur l'échelle planétaire. Bien plus, la venue du président du Sénat de la communauté helvétique, le tout premier d'une chambre haute qui sera reçue en novembre 2013, coïncide avec la session budgétaire du Parlement camerounais, un Parlement désormais bicaméral et qui entend d'ailleurs servir de modèle de démocratie. Nous vous proposons de suivre à présent une attitude de son Excellence Claude Altermat au micro de Camus 24. Il revient ici sur les mobiles de cette visite au président du Sénat camerounais. Le 18 novembre, elle sera reçue par le président du Sénat et pourra également s'adresser à un public du Cameroun qui s'intéresse comment fonctionne la politique en Suisse, les deux chambres fédérales, les rapports entre citoyens et le Parlement. Le président d'une chambre haute a effectué une visite officielle ici au Cameroun et a été reçu par le président du Sénat camerounais. Ceci montre l'importance des relations bilatérales entre la Suisse et le Cameroun. La riziculture et Yaoundé, qui est depuis ce matin la capitale du riz, la capitale panafricaine. C'est dans le cadre donc, du 3e congrès panafricain du riz, dont les travaux courent depuis ce matin dans la capitale politique du pays. Il faut dire que ces travaux ont pour fil conducteur la science rizicole pour la sécurité alimentaire à travers le renforcement de l'agriculture familiale et surtout l'agro-industrie en Afrique. Le rendez-vous de Yaoundé ambitionne également de révolutionner la production, la transformation puis la commercialisation du riz. Pour les détails, retrouvons Alexis Claude Amougou et Sadou Mamoudou, Clarisse Kondjok pour le récit. Ils sont près de 600 experts venus de 60 pays, avec plus de la moitié, soit 34 ressortissants de l'Afrique. Tous sont des ambassadeurs des secteurs publics et privés, organisations de la société civile, associations de paysans et des communautés, de la recherche et de la vulgarisation, avec pour visée engager le développement du secteur rizicole en Afrique. Le riz, comme vous le savez, c'est le produit, n'est-ce pas, c'est la denrée la plus consommée au monde. Et vous savez, nous importons beaucoup de riz. Quand nous importons beaucoup de riz, c'est notre devise qui s'en va à l'extérieur. Ce rendez-vous de Yaoundé est la voie idoine pour faire le point des avancées de la science et de la technologie rizicole, visant à améliorer les pratiques de production, de transformation et de marketing tout au long de la chaîne de valeur du riz en Afrique. Ce congrès intervient aussi dans un contexte marqué par la nécessité pour l'Afrique
de renforcer ses capacités de production de ces céréales. Nous devons arriver en 10 ans à produire le riz pour manger, non seulement pour consommer, mais pour exporter. Parce que nous consommons énormément du riz. Le président nous demande de cultiver ce que nous consommons. Voilà ce que nous attendons comme recommandation de ce troisième congrès. Et nous allons donner toutes ces recommandations à son haut destinataire pour qu'il prenne les dispositions pour que dans 10 ans, minimum, le Cameroun ne puisse plus importer du riz. La singularité de ce troisième congrès, outre les enjeux de ce rendez-vous panafricain, reste la distinction honorifique du président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce congrès du riz en Afrique est organisé conjointement par le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en collaboration avec le gouvernement du Cameroun. Il s'achève ce 25 octobre 2013. Allons cette fois dans le volet de la santé pour parler du directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, le professeur Christian Béchaud, qui est donc au Cameroun. Il venait de procéder ce jour à la pose de la première pierre en vue de la construction d'un nouveau bâtiment. C'est au centre Pasteur de Yaoundé. La livraison du chantier est attendue pour le premier trimestre de 2014 pour un coût total de 400 millions de francs CFA. Les détails, Sadou Mamoudou, Alexis Claude Amougo. La construction de ce bâtiment est le fruit du contrat plan d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Un contrat plan signé entre le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, lequel apporte l'expertise technique, le ministère des Finances qui pourvoit le budget, le Centre Pasteur du Cameroun et le ministère de la Santé publique qui assure respectivement la tutelle. L'occasion faisant le larron, le directeur général du centre, le docteur Guy Vernet, fait une visite découverte à l'assistant et l'on peut entre autres retenir la réhabilitation des laboratoires de biochimie, d'hématologie et de sérologie, l'agrandissement du hall d'accueil des patients, la construction d'un laboratoire de sécurité pour la tuberculose à Garoua, aussi figurant pôle posture les études de faisabilité de construction des établissements annexes à Douala et Bamenda. Au directeur général de l'Institut Pasteur de Paris de relever que le Centre Pasteur du Cameroun est un élément clé dans le réseau international des instituts Pasteur, lequel regroupe à ce jour 30 établissements avec en prime près de 10 000 scientifiques de par le monde. Occasion pour le patron de la santé publique de solliciter l'extension du Centre Pasteur dans d'autres villes du Cameroun. Et ce nouveau bijou ambitionne un multiple usage. Bien plus, il va abriter les laboratoires de virologie et de bactériologie, des bureaux administratifs et un laboratoire OMS de surveillance de la poliomyélite. Une réalité qui permettra donc au Centre Pasteur du Cameroun d'accueillir plus de patients et partant de réaliser davantage de projets de recherche, d'où le slogan « L'excellence en biologie accessible à tous ». Venons-en à présent à la journée consacrée à l'habitat. La journée en elle-même sur le plan mondial s'est célébrée le 7 octobre 2013 dernier avec comme thème fédérateur la mobilité urbaine. Ce 21 octobre 2013, les autorités en charge de l'habitat et du développement urbain au Cameroun ont décidé de parler des villes, de la construction pour des villes plus sûres. Et revenons sur les grands axes de cette journée avec Donada Nouzoa. Les villes doivent devenir plus résilientes pour faire face aux catastrophes naturelles et fournir des moyens de transport alternatifs à leurs habitants en vue de leur prospérité. Le Cameroun, qui célèbre tous les premiers lundis du mois d'octobre la journée mondiale de l'habitat, de concert avec la communauté mondiale, a choisi d'organiser les festivités y relatives ce 21 octobre sous le thème « Ensemble, construisons un monde plus sûr ». Ainsi, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, qui vont se côtoyer dans le cadre de cette célébration, se garderont à cœur de tenir un discours qui va dans le sens de l'amélioration du cadre de vie des populations. Au-delà, il sera question de dresser l'état des lieux des actions et surtout des gestes à éviter pour s'installer sur les zones à risque, un gros défi que se sont imposés les principaux gestionnaires des principales métropoles du pays. À Yaoundé, les citadins apprécient depuis quelque temps la présence du canal du Mfundi, construit pour la gestion des eaux urbaines, source d'inondation, tandis qu'à Douala, la capitale économique, l'actualité tourne autour du plan d'occupation de l'espace urbain. Se célébrant après la journée proprement dite, le thème du 21 octobre n'est pas si éloigné de celui retenu par l'ONU,
qui rappelait à suffire le 7 octobre l'intérêt de veiller sur la mobilité urbaine. Laquelle mobilité n'est pas seulement une question de construction des routes, mais aussi une intégration des systèmes appropriés et efficaces permettant de desservir le plus grand nombre de personnes de façon équitable. Outre les logements sociaux en construction ou déjà disponibles dans les grandes villes du pays, la lutte contre l'insalubrité appelle à renforcer le système de collecte des ordures. Et demain, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires va célébrer sa 21e bougie. En fait, les activités relatives auront lieu dans la cité capitale politique du pays et ce sera à partir du Palais des Congrès. Les activités vont s'y dérouler du 22 au 26 octobre. En prélude donc à cet événement, le ministre de la Communication, Issa Tirouma Bakary, était entouré il y a quelques jours encore des organisateurs même de cette rencontre. Il était question ici de dire et présenter surtout à la presse les grands contours de cet événement qui va célébrer l'importance, mais surtout la nécessité pour le Cameroun, les États membres de cette organisation, de s'approprier le droit au WADA. C'est une information sur laquelle nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, on fait une escale en éducation avec des outils pour la maîtrise de la nouvelle approche pédagogique pour les acteurs de la chaîne de supervision éducative de la région du Sud. Les conseillers, les délégués départementaux et les inspecteurs d'arrondissement de l'éducation de base de cette partie du pays viennent de prendre part à un séminaire de renforcement des capacités organisé par la tutelle régionale à l'occasion de la rentrée pédagogique de l'année scolaire 2013 et 2014. Le dit personnel a donc été appelé à s'approprier des techniques de supervision et d'enseignement en vigueur en vue d'une gestion efficiente des rendements optimaux au terme de l'année scolaire en cours. Ludé Gonzanga, Kanj Banda et Donada nous en disent plus. Cette rentrée pédagogique a permis aux conseillers et délégués départementaux ainsi qu'aux inspecteurs d'arrondissement d'être mieux outillés en nouvelle approche pédagogique pour ce qui est spécifiquement des mathématiques et de la méthode syllabique en lecture. Il s'agit pour nous de nous concerter avec nos collaborateurs du terrain pour qu'on s'entende sur les stratégies à adopter pour un meilleur rendement pédagogique. Le séminaire de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de supervision pédagogique qui rentre dans le cadre des activités de cette rentrée offre aux participants l'opportunité d'avoir une bonne maîtrise des programmes officiels, des activités d'alphabétisation, de l'éducation de base non formelle et les langues nationales. Aussi, un accent particulier sera mis sur les stratégies de supervision des chargés de classe en ce qui concerne l'enseignement des technologies éducatives, de l'éducation civique et morale, ainsi que de l'anglais. Parlons cette fois de la formation professionnelle dans la région de l'Est avec ces jeunes filles qui viennent de prendre leur parchemin au terme de quelques années de formation. Et la cérémonie relative était présidée par Emmanuel Emia Bima. Il est le représentant du directeur régional du Fonds national de l'emploi dans cette partie du pays. Il était entouré de Célestin Tchofo Lapato, qui est donc ici le parrain de cette 13e promotion. Des précisions avec Enes Tateba, Roméo Tignan et Bintou Akoum pour le récit. La dizaine de filles qui est désormais sur le marché de l'emploi après un an de formation déclarent travailler avec abnégation malgré les éventuelles difficultés dont elles feront face au cours de leur mission. Je suis vraiment le Fonds national continue comme ça, là, il continue à aider les autres pour cette bien passée là. Je suis téméraire, sont en train de réaliser. La 13e promotion, baptisée Émergence 2035, devra, en dehors de la recherche de l'emploi, de s'auto-employer en attendant d'exceller dans leur domaine. Le parrain de la promotion s'engage ainsi à accompagner ces jeunes tout au long de leur carrière. Je vais faire des efforts pour accompagner ces enfants jusqu'à l'insertion. Et pourquoi pas pour ceux qui vont s'auto-employer. Pour clôturer la cérémonie, les formateurs ont exhorté les stagiaires à solliciter leur aide en cas de besoin pour rester dans le sillage de la quête perpétuelle du savoir et chercher toujours à tendre vers la perfection. Quelle est la feuille de route qu'entendent déployer les municipalités au cours du prochain mandat? Le mandat qui va de 2013 à 2018, voilà la préoccupation qui hante
l'esprit de nombre des exécutifs municipaux, c'est-à-dire les maires, qui ont été installés, qui ont donc été votés il y a quelques jours. Dans l'arrondissement de Garoua 1er, c'est un exercice qui obsède les esprits. Le nouveau maire croit au changement positif de la situation de sa population avec des problèmes majeurs, mais surtout les ambitions qu'affiche la nouvelle équipe municipale. Reportage Giscard Raman Bogny, Clarisse Kondjor pour le récit. Peuplé d'environ 159 350 âmes pour une superficie de 52,21 km², l'arrondissement de Garoua 1er, jeune de 6 ans, vit aujourd'hui au rythme des réalités qui lui sont propres. Situé dans l'espace urbain du chef-lieu de la capitale, les populations du ressort de la commune de Garoua 1er ont des attentes proportionnelles à leurs problèmes. L'on note entre autres l'aménagement de la voirie urbaine, les difficultés dans l'approvisionnement en eau potable. Les 5 prochaines années sont celles de l'espoir pour ces populations qui sont informées des retombées bénéfiques de la décentralisation. D'ores et déjà, les priorités sont un sujet de réflexion permanente pour l'exécutif élu il y a quelques jours. C'est une commune qui est en zone urbaine. La première priorité, comme vous le savez, c'est les actions sociales. Car vous êtes sans ignorer, la mission de la commune, c'est le développement général et l'amélioration des conditions et des cadres de vie de la population. La commune de Garoua 1er, qui aura bientôt son nouvel lot de ville, entend ainsi consolider les acquis de l'exécutif communal sortant. Loin de s'imaginer combler, les populations et l'exécutif n'ont plus qu'à évoluer vers le même objectif. En attendant l'installation, le maire Mohamedou Kaou scrute ses collaborateurs dans le but de trouver des solutions aux entraves liées à la mobilisation de la recette communale. À l'étranger, espionnage, l'affaire des écoutes de la SNA de nouveau sur la scène. Ce rebondissement a d'ailleurs valu une convocation de l'ambassadeur américain au Quai d'Orsay. Et puis en sport, football, le tirage clément pour la France qui affrontera l'Ukraine en match de barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Un Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, choqué, un ambassadeur américain convoqué en urgence au ministère des Affaires étrangères. L'affaire de l'espionnage par la NSA, publiée par le site Le Monde, continue de faire des remous pour parler de l'interception massive de communication en France en début d'année par l'agence de sécurité américaine est totalement inacceptable. Face à la profusion de détails des nouvelles révélations, les autorités françaises ont dû réagir fermement. Alors que le corps de la petite Fiona reste introuvable, le parquet demande la mise en examen pour coup mortel aggravé de sa mère. Placée en détention provisoire, Cécile Bourgeon était visée jusque-là pour 4 délits dont recel de cadavres et non-assistance à personne en danger. Une nouvelle audition de la jeune femme est prévue le mardi après-midi à Clermont-Ferrand. Le compagnon, lui, reste poursuivi pour coup mortel aggravé. Au moins 5 morts et une vingtaine de blessés dans un attentat commis par une kamikaze à Volgograd dans le sud-ouest de la Russie. Selon les autorités, il pourrait s'agir de la femme d'un chef rebelle islamiste. Une enquête est ouverte pour attentat terroriste, meurtre et trafic d'armes et d'explosifs. Tirage au sort clément pour les Bleus de Didier Deschamps pour décrocher leur billet pour le Mondial 2014. Ils ont hérité de l'adversaire a priori le plus abordable des barrages, l'Ukraine. Rendez-vous les 15 et 19 novembre avec, en plus pour les Français, l'avantage de recevoir au retour. Claustrophobe, passez votre chemin. Cette exposition à la conciergerie n'est pas pour vous. Non, à triple tour. Thème, l'enfermement, signe particulier. C'est la première fois que le milliardaire François Pinault présente à Paris une partie de sa collection privée d'art contemporain. Pour la petite histoire, Marie-Antoinette a été enfermée dans cet ancien palais qui a servi de prison avant d'être guillotinée. De l'information sportive dans cette édition d'information avant de partir et les 16e de finale de la Coupe du Cameroun qui ont rendu leur verdict dimanche dernier. C'était donc le week-end. Sur l'ensemble des rencontres, seul reste attendu le duel entre l'Union sportive de Douala et les Astres de la même ville. La rencontre qui a eu lieu au stade Omnisport d'Ebipanda n'est pas arrivée à son terme en raison de la mauvaise luminosité dans cette aire de jeu. Le point des 16e de finale, c'est avec Michel Atiba. Ils sont 13 qui ont déjà franchi l'étape des 8e de finale.
La rencontre Coton Sport de Garoua, Unisport de Bafang, Union de Douala, les As de Douala, achevée dimanche dernier en queue de poisson, faute de luminosité dans la cuvette de Bépanda, et AS Mungo contre Nassara FC de Yaoundé sont encore en attente de résultats. Pour le reste, on peut citer Renaissance de Ngoumou, Panthère d'Undé, Yon Sport Academy, Fovu Football Club de Baham, Canon Sportif de Yaoundé et DAP 2000, tous de l'Elite 1. Les clubs de l'Elite 2, Dragon de Yaoundé, AS Matlou de Douala, UMR de Loup n'ont pas raté le coach. Quelques formations de division régionale s'invitent chez Damkou, Panthère Sécurité de Garoua, Nassara FC de Yaoundé, FC 2000X de Mimboman, International Sporting de Douala et Sintra FC de Yaoundé. Parmi les récalés, quelques départs spectaculaires. New Stade de Douala, finaliste malheureux en 2012, mais aussi les sorties de National Polytechnique de Bamenda, Aigle Royal de la Ménois, Djalapan Sport Academy, Sable de Batié, pour ne citer que celle-là. Les 8e de finale sont annoncés pour le week-end prochain. À retenir de cette édition d'information, l'état de la coopération parlementaire entre le Cameroun et la Suisse. L'état des lieux a donc été fait ce jour au cours d'une rencontre entre Marseille Difendi et son Excellence Claude Altermat, qui est le diplomate représentant la communauté helvétique au Cameroun. Et puis Yaoundé, qui est la capitale du riz depuis ce 21 octobre 2013. C'est dans le cadre du 3e congrès panafricain du riz. Et ils sont au total 600 experts venus d'au moins 60 pays à travers le monde. Jusqu'au 25 octobre 2013, ils vont apprécier les avancées de la science et surtout de la technologie rizicole visant à améliorer les pratiques de production et de transformation. L'information est en continu sur Canal 24. Bonsoir.